Hello, hello, c'est Albena de Marre de la ménopause. Aujourd'hui, un sujet dont on parle très peu, très rarement, surtout à la ménopause. Et pourtant, c'est quelque chose qui est très lié à tous les changements que nous connaissons à la ménopause. Surtout avec les changements hormonaux, bien évidemment, le fait qu'on commence à perdre de la masse osseuse suite à la chute des estrogènes, hein, ça vous le savez. Donc, il y a l'ostéoporose qui commence petit à petit. Et puis qui s'installe, et puis on peut perdre jusqu'à 30% de la masse osseuse. Donc moi je vous parle de ce sujet parce que je le connais par cœur, je soigne mes gencives particulièrement, les dents aussi, mais surtout les gencives parce que j'ai des problèmes de gencives depuis 30 ans. Donc c'est vraiment un sujet que je connais pas mal, donc je voulais partager mon expérience avec vous. Ce qui se passe avec la ménopause, c'est que j'ai constaté depuis 2-3 ans, là les dernières années, mon dentiste me disait mais qu'est-ce qui se passe, vous perdez encore plus votre masse osseuse. Enfin, je veux dire l'os qui est dans les gencives. J'avais déjà des dents qui commençaient légèrement à bouger. Il y a quelques années, il y a une dizaine d'années peut-être, j'ai fait un traitement. Je prends énormément soin de mes dents et puis même comme ça, je suis toujours à prendre soin. Là, je viens de commencer un tout nouveau traitement parodontal dont je voulais vous parler. J'ai découvert des choses, moi qui pensais connaître quand même d'autres petites choses, là j'ai découvert encore des choses que je ne connaissais pas. Alors, par où je vais commencer à vous parler, en fait, voilà, donc, on va parler des gencives, les dents c'est une chose, ok, mais les gencives sont les dents sont dans les gencives. Donc, vous avez déjà certainement entendu parler de la parodontite, du fait d'avoir des gencives qui peuvent être inflammées, qui commencent à saigner. On a des dents qui se déchaussent avec l'âge, donc on perd de l'os, et ça peut arriver jusqu'au moment où les dents bougent, voire tomber. Donc moi, je connais personnellement des personnes qui ont perdu comme ça leurs dents à un moment donné parce que le dent ne pouvait plus tenir à rien du tout, il n'avait plus d'os dans la gencive, donc il la perdait. Alors, alors, la parodontite, paro, ça veut dire autour de la dent. Donc, il a bien sûr la gencive, il a l'os, et puis il a des ligaments. Et en fait, c'est quelque chose qui est très pernicieux parce que même si on prend soin de ses gencives, même si on brosse régulièrement ses dents, même si on utilise le fil dentaire, les brossettes interdentaires, une dentifrice, 2 fois minimum par jour, le matin et le soir, pourtant, c'est mon cas personnellement, mes gencives se sont dégradées au fil du temps. Donc, je me suis sentie complètement impuissante. Je prenais soin. Donc, je vais vous montrer, par exemple, ça, c'est une manche de brosse interdentaire que j'ai depuis 20 ans, 20 ou 25 ans. Vous voyez? Sauf que j'ai appris tout récemment, parce que j'ai cherché et j'ai trouvé enfin une dentiste, une femme qui est parodontologue, donc elle est spécialisée uniquement dans les parodonties. Elle fait exclusivement de la parodontie et qui a un microscope dans son cabinet et un énorme écran sur lequel on peut visualiser toutes les bactéries que nous avons dans les gencives. Et je peux vous assurer, c'était presque digne de, je ne sais pas, d'un film fantastique quand j'ai pu voir sur cet immense écran en face du fauteuil sur lequel j'étais assise, tous les parasites que j'avais dans les gencives et qui en fait rongent mon os dans les gencives, ce qui fait que je n'arrive pas à gérer mes gencives parce que l'hygiène, même si je pensais que j'avais une bonne hygiène, n'était pas en fait bonne. Donc, cette petite brossette que j'utilisais depuis très longtemps, bah finalement, elle sert à rien puisque là, je vais vous montrer tous les trucs que pardon, il y a un fil qui est tombé que je vais vous montrer tout à l'heure, m'a préconisé à faire. Donc, on a commencé un traitement qui va durer 1 an. Depuis juillet, donc jusqu'à l'année prochaine. Donc là, je suis dans la phase 1 de désinfection. Donc, on va essayer de gérer tous ces parasites que j'ai dans les gencives parce que c'est ces parasites qui ne sont pas bénignes, on dit, voilà, et qui ne sont pas bons en fait. Ce pas des bonnes bactéries, on va dire, tout simplement, mais plutôt des mauvaises et qui rongent mon os. Donc,
Maintenant, au lieu de me laver les dents, brosser les dents avec de la dentifrice, et pourtant je n'ai fait des efforts avec des dentifrices diverses et variées que j'avais achetées depuis quelques temps, depuis 1 ou 2 ans. J'étais très sensibilisée au fluor, par exemple, qui n'est pas tout à fait utile dans les dentifrices. Donc, j'ai commencé à acheter des dentifrices comme celle-ci, comme Parodontax, qui était particulièrement recommandé pour les gencives. Donc, cette spécialiste de dentiste m'a dit non, on arrête ces choses-là. J'arrête aussi les brosses à dents en bambou que j'avais également. Et donc, elle m'a préconisé de prendre d'abord, on va commencer par le commencement. On va prendre donc quelque chose qui gratte la langue et puis à l'intérieur des joues. Donc, vous savez, les Indiens utilisent ça beaucoup. Donc, vous voyez, d'un côté, il y a des pics qui sont, enfin, les bleus là, qui sont comme ça, avec lesquels je brosse ma langue, matin et soir, quand je fais le sous-soin. Et puis, ici, vous avez d'autres petits pics qui sont plus doux, et avec lesquels je brosse en fait ma langue et puis pas ma langue, à l'intérieur des joues. Voilà, ensuite j'ai une brosse, elle m'a recommandé celle-là, une brosse de la marque Gamme, en fait d'ailleurs tous les produits, la plupart qui sont de cette marque-là, et c'est souple, donc voilà, et je la change toutes les 3-4 semaines, donc c'est quelque chose de très important. On commence par ceci. J'ai bien sûr une petite chose comme ça pour que je puisse voir à l'intérieur est-ce que j'ai bien nettoyé mes dents. Ensuite, je vais en fait brosser mes dents pas avec de la dentifrice, mais avec de l'eau oxygénée, 10 volumes ou 3%. Donc, je vais vous montrer plusieurs maintenant que j'ai eu. Donc, il y a mercurochrome, ça c'est, je trouve, à Monoprix, ou dans les pharmacies. Dans les pharmacies, c'est peut-être un tout petit peu plus cher, bon à voir. C'est entre 2 et 3 euros la petite bouteille que j'utilise dans 200 millilitres et qui me sert pendant 2-3 semaines. Donc, vous voyez, par rapport à une dentifrice, c'est quand même un tout petit peu plus cher. Mais enfin, notre santé n'a pas de prix. Et donc, là, c'est Cooper. C'est une autre eau oxygénée. Et puis, vous pouvez trouver aussi cette marque Giffray, toujours 10 volumes ou 3%. Donc, l'eau oxygénée, je dilue dans un petit verre 2 mesures de l'eau et 1 mesure de l'eau oxygénée. Et avec cette eau-là, donc je trempe ma brosse dedans. Et je brosse mes dents, donc ceux qui sont en haut, en bas de cette façon, devant de cette façon ou de cette façon. Et puis la même chose à l'intérieur. Donc je brosse très bien. Je nettoie ma brosse à l'eau courante, à l'eau qui coule, et puis je la trempe de nouveau dans l'eau oxygénée diluée avec de l'eau. Voilà. Donc ça, c'est une étape. Mais avant d'arriver à cette étape-là, j'ai oublié de vous dire que je vais faire d'abord avec le fil dentaire. Donc maintenant, j'ai 2 fils dentaires. Pendant des années, j'avais un seul fil dentaire avec cette petite chose, cette manche et avec cette seule brosse à dents. Là, je vais montrer les 3 brossettes interdentaires que j'ai. Et j'ai aussi 2 fils dentaires qui sont celui-ci. Celui-ci, c'est un fil dentaire classique. Donc, je passe entre mes dents là où je peux parce que j'ai aussi pas mal d'implants maintenant et qui sont solidaires, donc je ne peux absolument pas passer le fil entre ces dents-là. Par contre, il y a un fil dentaire qui est pour les implants et que je passe ce fil dentaire, justement, c'est celui-ci que j'ai eu tout à l'heure, et je le passe au-dessous entre l'implant et puis la gencive. Et c'est ce fil-là qui est tout nouveau et qui a ici cette partie un petit peu, je ne sais pas si vous voyez bien, qui est un petit peu, voilà, qui est en plastique et qui est un peu dur et qui passe entre la gencive et puis l'implant. C'est un peu galère à passer, mais je le fais quand même si je galère un petit peu, je le fais parce que c'est important pour bien nettoyer la gencive. Donc, j'ai parlé du fil dentaire, maintenant j'arrive aux brossettes, donc d'abord on fait les fils dentaires et ensuite j'ai des brossettes. Et attention, ce n'est plus cette seule brossette interdentaire que j'avais depuis des années, mais j'en ai quand même, bon, j'en ai 4 ici,
J'en ai 4, mais j'utilise 3. Donc, je vais vous les montrer comme ça. Vous voyez, ils sont quand même de tailles différentes, de couleurs différentes. Donc, moi, en fait, celui-ci, le plus petit, ouais, elle est comme la rouge peut-être. Donc, en fait, vous avez, je vais vous montrer plutôt les petites boîtes que j'ai préparées ici pour vous les montrer. En fait, c'est voilà, c'est toujours, enfin, je ne sais pas si c'est la Margam, je crois que oui. Donc, c'est du numéro 405, 406 et 408. Le plus épaisse, c'est la violette, 408. Et en fait, c'est important de les avoir comme ça parce que vous n'avez pas les mêmes trous entre les dents. La petite, par exemple, celle que j'ai en rouge, ben, elle passe entre certaines dents et elle ne peut pas passer entre des autres. Donc, à ce moment-là, j'utilise beaucoup parce que j'ai plus d'espace, beaucoup celle-là qui est la violette. Donc, tout ceci, ça prend un peu de temps, hein, vous pouvez bien l'imaginer, mais moi, personnellement, je prends ce temps parce que c'est important d'avoir une bonne hygiène, de pouvoir désinfecter vraiment mes gencives. Donc, on commence avec le fil dentaire, normal et puis pour les implants. Ensuite, on passe à des brossettes. Ensuite, je vais me brosser, comme je disais, avec ça et l'eau oxygénée. Enfin, je vais brosser mes dents normales, mais avec l'eau oxygénée, pas de la dentifrice. C'est quelque chose que je fais depuis le mois de juillet, donc ça fait 3 mois maintenant. Je n'ai absolument pas utilisé de la dentifrice. Et on va finir avec une dernière chose, avec ça s'appelle la poudre de torrent. Donc, j'ai ici mon ordonnance avec laquelle j'ai pu avoir cette poudre-là, qui est composée de bicarbonate de sodium à 80%, donc 6 parts. Après, vous avez chlorure de sodium à peu près 15%, donc 1 part. Et il y a un tout petit peu, 2% d'arôme menthe. Voilà. Donc, tout ça, c'est mélangé. Ça fait une poudre blanche, comme ceci. Donc, je prends avec cette chose-là, je vais mettre un peu de la poudre dedans et avec un doigt mouillé, je vais faire un petit massage sur mes gencives à l'extérieur, en haut et en bas, à l'intérieur, en haut et en bas. J'étale bien cette poudre-là. C'est un peu désagréable parce que c'est salé, mais je suis convaincue dans la force du sel et c'est très important de faire de cette façon-là. Le sel est antiseptique, antibactérien. Je n'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, vous pouvez la regarder, je mettrai le lien quelque part parce que c'est important. Maintenant, juste pour vous schématiser ça, pour vous montrer qu'est-ce qui se passe dans nos gencives, c'est une information capitale que je vous donne ici parce qu'on ne le sait pas. Moi-même, je l'ai pris il y a 3 mois et j'ai vu mes propres bactéries. Donc, j'aimerais vraiment vous partager cette information. C'est important pour celles d'entre vous qui ont des problèmes de gencives. Et d'ailleurs, ces problèmes, même si là, tout de suite, vous n'avez pas, c'est fort probable avec l'âge, avec tous les changements qu'on connaît, que ça arrive petit à petit. Les dents se déchaussent. Elles vont commencer à bouger. Et la première chose à faire, c'est pas d'aller chez les dentistes qu'ils vous mettent des implants ou des enfin voilà, des choses classiques qu'on vous dit, mais d'abord il faut commencer par nettoyer les gencives. Donc ici vous voyez, je vous montre une petite chose comme ça qui explique qu'est-ce que c'est les dents. Donc ici vous avez des gencives qui sont roses, donc il y a on a toujours des bactéries de toute façon dans les gencives, mais ce sont des bactéries on va dire saines, et donc vous avez voilà, des gencives et des dents quand même normales. Ensuite, c'est la gingivite, on commence à avoir un petit saignement, c'est possible, donc il y a quelques bactéries, je vais mettre mes lunettes parce que je ne vois pas très bien et c'est petit en fait. La gencive commence à saigner facilement et on peut avoir une mauvaise haleine, la gencive peut être un peu bleutée et donc il y a des bactéries spirales et mobiles qui commencent à se développer. Vous voyez les bactéries ici qui commencent, vous voyez là en haut c'est comme ça et après c'est comme ça. Donc ensuite, parodontite débutante, modérée et avancée. Il y a 3 stades de la parodontite. Et quand vous avez des saignements de gencives, attention, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui commence et il vaut mieux consulter et à ce moment-là, vraiment faire attention. Enfin, faire attention, prendre soin de soi et commencer ce que je viens de vous dire déjà avec l'hygiène, avec tout ce que je viens de vous dire. Bon, donc ici, parodontite qui est débutante, donc on va avoir
Ah, il n'y a pas de chaque fois. Bref, après, on va avoir plus de bactéries mobiles, des parasites qui s'appellent amibes. Et moi, je les ai vus parce que j'ai des amibes dans les gencives. C'est juste, waouh, waouh, quand vous les voyez quand ils bougent, c'est quand même assez spectaculaire. La dent se déchausse, il a de saignement qui est plus prononcé. Il y a une crevasse, donc il y a des poches qui se forment autour des dents de 4 mm qui s'installent. Ça, c'est la débutante. La modérée, les poches peuvent aller jusqu'à 5-6 mm. Donc, il y a, la gencive se rétracte vraiment. On peut avoir du pus qui commence. Quand on appuie sur le gencive, il peut y avoir du pus qui sort. Donc, je ne suis absolument pas là. Dieu merci. Des bactéries sont mobiles. Des parasites sont bien installés. Et la parodontite qui a avancé, il y a du pus, il y a bactéries mobiles, il y a des nids de parasites qui se forment dans les gencives. Les dents commencent vraiment à bouger. Les poches, les crevasses qui sont autour des dents peuvent aller jusqu'à 7 mm et plus. Et puis, l'os présente des détériorations importantes. Donc, je signale tout ça parce que l'ostéoporose, on en parle, des os, on a du mal aux articulations et tout, mais il y a de l'os aussi dans les gencives qui va diminuer, d'où le fait que mon dentiste récemment, c'est lui qui m'a mis des implants, qui m'a mis des facettes, parce que j'ai des facettes ici, si vous voyez mes dents. Il m'a dit, oh là là, on a fait des radios, et il me dit, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, il y a 2-3 ans, vous étiez comme ceci, et là, maintenant, vous voyez, vous avez perdu de l'os, il va très bien. Moi, j'ai du mal à lire ces radios, mais mes enfants, je regardais. Et je me dis, mais j'ai une explication, c'est parce que j'ai des estrogènes qui ont fortement diminué, et les estrogènes, ce sont des hormones très importantes dans nos corps, dans notre organisme, et qui impactent tous les systèmes du corps, immunitaire, digestif, nerveux, osseux, voilà. Donc, il y a eu une perte des os, et comme j'ai une sensibilité peut-être innée, ou je n'en sais rien, pas génétique, parce que la dentiste m'a dit que c'est pas génétique, c'est possible que j'ai perdu de l'os aussi dans les gencives aussi vite, hein, comparé avec les années précédentes. Voilà, mesdames, tout ce que je voulais vous dire. Donc, renseignez-vous si vous avez des dentistes autour de vous qui ont des microscopes, hein, donc on peut les appeler des dentistes qui sont spécialisés dans la parodontie. Je ne peux que vous encourager à suivre ce genre de traitement parce que c'est bien d'agir en prévention et ne pas attendre jusqu'au moment où on va perdre ses dents qui vont commencer à bouger. Voilà. Bon, je sais que les femmes sont très sensibles à leur poids, donc on va suivre des régimes, à la peau, aux cheveux. Mais si vous avez des dents qui ne sont pas jolies, ça fait partie de la beauté féminine et c'est important d'avoir aussi des dents en bonne santé et ça commence ou c'est en parallèle, si vous voulez, je ne sais pas, avec les gencives également. Donc, il faut prendre soin de ces gencives également. Voilà, je vais finir sur ceci. Donc, vous pouvez toujours télécharger, j'ai des cadeaux pour vous autour de cette vidéo, hein, sur les 9 symptômes de la ménopause, comment je les gère. Et je vous dis à très très vite pour une autre vidéo sur cette chaîne de Marre de la ménopause.